m'appelle Touré Eladj, je fais partie entre guillemets, des 4 principaux protagonistes du documentaire À voix haute qui sort demain en salle. Pendant 6 semaines de formation, vous vous adressez à un prof, à la classe et il y a la caméra aussi. Comment ça se passe? Très honnêtement, au départ, nous, vu qu'on n'a pas, pour la plupart, on n'avait pas l'habitude d'être filmé, le premier cours, c'était un peu compliqué. Voilà, il y avait certains qui essayaient un peu de se faire voir un peu plus que les autres, etc. Mais à partir du deuxième jour, on est passé à autre chose. C'est vraiment, on oublie les caméras. L'aventure, elle est tellement forte, elle est tellement belle qu'on donne toute notre énergie et toute notre âme, sincèrement, pour Eloquentia, quoi. Donc derrière, on passe à autre chose. La caméra, on l'oublie carrément. Donc vous êtes plutôt sur les autres élèves alors? Ben ouais, moi vraiment, j'étais là pour découvrir. Et moi, Eloquentia, ça rime avec ça. C'était vraiment de la découverte pour moi. J'ai découvert des trajectoires qui étaient très fortes, qui étaient différentes de la mienne, qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont beaucoup appris aussi. Et c'est vrai que très rapidement, on se centre plus sur les élèves que les caméras. Et est-ce que vous avez des bons rapports avec les profs? Oui, de très bons rapports là. Bertrand par exemple qui est magistral dans le docu, on voit, enfin pour la plupart on se voit souvent là pour les avant-premières ou même en dehors de tout ça. Donc oui, on a de très bons rapports avec eux. Vraiment, il n'y a pas. Enfin, c'est ce qui est beau aussi, c'est qu'entre nous, il n'y a pas de distance. À aucun moment il y a que de la proximité. Donc oui, on a très bons rapports avec nos profs. Pour vous apprendre, ils sont obligés de casser, alors pas de vous casser vous bien sûr, mais de casser des idées que vous aviez avant pour pouvoir apprendre des nouvelles choses. Il y a un moment où c'est un peu douloureux quand même. C'est vrai qu'au départ, on n'a pas l'habitude. Par exemple, Bertrand, on le voit beaucoup dans le docu, il a une méthode un peu musclée, mais très rapidement, on se rend compte que c'est utile. Ça nous sert. Il est musclé avec tout le monde de toute façon. Ouais, de toute façon, c'est une forte personnalité. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui se laisse pas abattre, qui a du coffre, qui a une présence qui est magistrale. Et c'est vrai que nous, derrière, au départ, c'est très compliqué de le vivre. Mais petit à petit, on s'y habitue. Et surtout, on réalise très rapidement qu'il est en train d'inculquer ou d'inclure en nous des choses qui sont magistrales et merveilleuses, quoi. Ouais, donc vous avez appris beaucoup de choses. On a appris énormément de choses. Et le réalisateur, vous le voyez derrière la caméra ou il s'efface? Non, Stéphane, c'est un pote. Vraiment, quand je dis que c'est un pote, on mange avec lui, on le voit souvent, il est tout le temps avec nous. Donc ouais, c'est un très bon ami. Et du coup, là, c'est parti du 9-3. C'est ça. Et là, en ce moment, d'après ce que disait Stéphane, justement, c'est en train de prendre une ampleur nationale. Ouais. Ça fait pas un peu peur tout ça? C'est encourageant en même temps, mais... En fait, au départ, c'est un peu impressionnant. Mais au final, ça ne nous fait pas peur dans le sens où on dépeint une réalité en fait. Aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de messages qui vont à contre-courant de tout ça, qui donnent l'impression que la Seine-Saint-Denis, c'est un département qui est... Certes, oui, c'est un département qui est compliqué pour certaines raisons, mais au-delà de tout ça, ça ne nous fait pas peur dans le sens où on a été nous-mêmes, et tout ce qu'on dépeint, c'est une réalité, c'est la réalité d'aujourd'hui, c'est la réalité de la banlieue. Donc derrière nous, c'est vrai que de se dire que là, le message il va avoir une portée nationale, forcément c'est un peu impressionnant. Mais c'est un message de réussite en même temps. Voilà, c'est ça en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est montrer aux gens aussi qu'aussi bien chez nous qu'ailleurs, il y a des gens qui se battent avec des trajectoires différentes, qui luttent pour essayer d'y arriver. Et c'est important pour nous de défendre aujourd'hui ce projet-là, quoi. Et ce qui est intéressant après dans le documentaire, c'est vrai que Stéphane ne voulait absolument pas nous mettre dans une position de victime. On n'est jamais dans la plainte. Au contraire, tout ce qu'on montre, c'est ça, c'est qu'on en veut, qu'on n'a pas envie de tomber dans les clichés aussi. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un message qui va contre-courant de tout ça, quoi. Et c'est ce qui est beau et c'est ce qui est positif et c'est ce qui fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous.